Aujourd'hui, nous allons partager avec vous les mystères de la Hadratul Juma. Mais avant tout, il est très important de préciser qu'être présent lors des séances de Hadratul Juma est essentiel. Car au bout de 3 séances ratées volontairement par le disciple, son nom est effacé de la liste de ceux qui assistent à la Hadratul Juma, jusqu'à ce qu'il se fasse réintégrer par un disciple ayant l'autorisation de donner le wird. Et il est recommandé de s'habiller de couleur blanc et de respecter le rythme et l'allure du zikr pendant la séance de Hadratul Juma. Le zikr du nom de Dieu, Allah, durant la séance de Hadratul Juma n'est pas obligatoire, mais recommandé car étant très bénéfique en lumière et propulse l'âme du disciple dans Basatul Jalal. Basatul Jalal est un océan de lumière qui se situe au 7e ciel, juste en dessous de Arash et de Kursi. Une fois la Fatiha récitée au début de la séance de Hadratul Juma, le prophète, à partir de son siège se trouvant au 6e ciel, projette une torche de lumière sur tous ceux qui sont présents à la séance de Hadratul Juma. Ensuite, un ange note le nom de toutes les personnes présentes pendant la séance. Et pendant le zikr de la ilaha illallah ou de Allah, le prophète accompagné de Cheikh Tidjani vient présider la séance en étant assis l'un juste à côté de l'autre sur un tapis de lumière et vivifie le zikr en même temps que les disciples. Et la lumière qui se dégage de leur bouche comme une fumée est respirée par les disciples. Et cela purifie et rayonne le cœur et l'âme des disciples et solidifie et renforce leur santé. La séance de zikr de Hadratul Juma en groupe est la meilleure formation spirituelle pour celui ou celle qui souhaite avoir une élévation en degré spirituel. Donc il est primordial d'être concentré et de méditer pour être dans une présence spirituelle. Lorsque le disciple s'apprête à commencer sa séance de zikr de Hadratul Juma, et une fois que le disciple a récité la Fatiha et les 3 istighfar et 3 salat al-Fatihi, et au moment où il entame son zikr de la ilaha illallah, son âme commence à circuler et sortir hors de son corps et voyage dans d'autres mondes qui sont en tout au nombre de 3. Le premier monde que visite l'âme du disciple pendant son zikr de la ilaha illallah se nomme Alamul Haqiqatun Nur. Alamul Haqiqatun Nur est un monde dont la réalité n'est que lumière. Dans ce monde, l'âme du disciple est imprégnée et remplie de lumière. Car à chaque perle de la ilaha illallah que le disciple vivifie, non seulement la puissance spirituelle de son zikr résonne dans ce monde, mais aussi un ange verse sans cesse des vers de lumière dans son âme, jusqu'à ce que son âme soit rassasiée en lumière. Une fois que l'âme du disciple remplie et rassasiée en lumière, son âme quitte Alamul Haqiqatun Nur et entre dans un deuxième monde appelé Alamul Ilmi. Ce deuxième monde qui se nomme Alamul Ilmi est le monde des sciences et connaissances de lumière. Dans ce monde, comme dans le précédent, l'âme du disciple récitant le zikr de la ilaha illallah est baignée dans de la lumière de connaissance divine. Et en même temps, un ange abreuve son âme de lumière de science divine, jusqu'à que son âme soit comblée de connaissance en lumière. Une fois l'âme du disciple abreuvée et comblée de lumière, son âme quitte et entre dans le 3e et dernier monde qui se nomme Alamul Wilayati. Ce 3e monde appelé Alamul Wilayati
est le monde de la sainteté. Dans ce monde aussi, comme dans l'autre, l'âme du disciple est remplie et rassasiée en lumière. Et c'est dans ce monde que sont formées les âmes des disciples ayant un pouvoir mystique et spirituel qui leur permettent de réaliser l'impossible. Comme nous l'avons entendu, les mystères de la Hadratul Juma, comme son nom l'indique, est rempli de mystères et de réalités et de privilèges bénéfiques pour le disciple. Merci, à très bientôt.